L'armée russe poursuit son offensive vers l'ouest de l'Ukraine. Après 4 mois et demi de guerre, les bombardements s'intensifient encore. Les forces russes qui ont annoncé début juillet avoir pris le contrôle de la région de Louhansk visent désormais celle de Donetsk. Elles occuperaient ainsi l'ensemble du bassin minier du Donbass, contrôlé en partie depuis 2014 par des séparatistes soutenus par Moscou. Selon les responsables locaux, l'armée russe est en train de reconstituer ses troupes pour pouvoir enclencher de nouvelles actions, notamment à Sloviansk, Kramatorsk ou Bakhmout. En une seule journée, la Russie a frappé Mykolaiv, Kharkiv, Kryvyi Rih, les communautés de la région de Zaporijjia. Elle a frappé des zones résidentielles de manière tout à fait délibérée, des maisons ordinaires, des personnes. Il y a des victimes, des morts, des blessés. Les frappes brutales de l'artillerie russe dans le Donbass ne cessent pas un seul jour, en direction de Sloviansk, Bakhmout, Avdiivka. De telles actions terroristes ne peuvent vraiment être arrêtées qu'avec des armes modernes et puissantes. Un appel à la solidarité des Occidentaux, entendu par le président du Sénat français en visite à Kiev ce samedi. Gérard Larcher a affirmé que l'effort de Paris concernant les livraisons d'armes continuerait. Mais alors que les Occidentaux tentent toujours d'apparaître soudés, la Russie organise une cérémonie de remise de médailles à ses soldats en territoire ukrainien. Le vice-ministre de la Défense s'est rendu quelque part dans la région de Louhansk. Une façon d'affirmer que ce territoire est sous leur contrôle, et pour un long moment.